Une frappe nocturne est venue troubler leur sommeil et semer la peur au sein du camp de Deir el-Balah. Imaginez un laps de seconde être réveillé par l'explosion d'un missile et tenter de retrouver ses enfants dans cette cohue. C'est la mère expérience qu'a vécue Firas dans la nuit de vendredi à samedi. Ajoutez à cela la vue traumatisante d'un corps déchiqueté par l'explosion. Je dormais avec mes enfants. Soudain, le missile est tombé. Les enfants ont volé. Je suis sortie les rechercher. Je criais leur nom. J'ai fini par les trouver et on s'est rassemblés ici. Il y avait un martyr. Il était en morceaux. Nous avons trouvé une jambe ici et une autre derrière les tentes. Regardez le sang. Déjà plongé dans une extrême précarité en raison de 19 mois de génocide, cet obus est venu détruire le peu de choses qui leur restaient et les tentes sous lesquelles ils se protégeaient. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que le camp de Deir el-Balah est pris pour cible par les forces sionistes. La tente a été touchée. Il me restait un peu de riz et des pâtes, mais tout a disparu avec la frappe. Où puis-je trouver à manger maintenant? Nous avons quitté nos maisons bombardées et sont venus ici en quête de sécurité. Mais nous avons déjà été bombardés ici 13 fois. Pourquoi nous frappent-ils? Cette énième attaque sioniste sur le camp de réfugiés de Deir el-Balah a fait au moins un martyr et plusieurs blessés. Dans sa logique expansionniste, la horde sioniste continue de semer la mort aux quatre coins de la bande de Gaza. Depuis jeudi, plus de 300 Gazaouis ont été tués dans ce qui semble être une des phases les plus meurtrières depuis le viol de la trêve le 2 mars dernier.